Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment jouer sans l'aide de partitions. Nous avions vu dans des vidéos précédentes comment construire une gamme, comment construire des accords et comment harmoniser l'ensemble des gammes. Nous allons donc voir aujourd'hui une application un petit peu particulière puisque je vais vous permettre de jouer sans partition. Je vous proposerai donc dans un premier temps de jouer en tonalité de sol. Nous verrons dans une vidéo ultérieure comment jouer par exemple en la mineur ou d'autres tonalités, enfin on verra. Et puis bien sûr auparavant je vous invite à vous abonner, ça vous permettra premièrement d'être informé lors de l'apparition de la prochaine vidéo et puis surtout d'avoir accès à des fichiers que je mets à votre disposition gratuitement sur l'ensemble des cours que nous allons voir aujourd'hui et lors de la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires, je m'engage à répondre à chacun. Et puis, voilà, likez et partagez. Je vous remercie. Bien, nous allons commencer par construire la gamme de sol majeur. Donc voilà, tout en respectant, je vous le redis, les intervalles entre premier degré, deuxième degré, enfin, entre chaque degré, il est important de respecter les intervalles que l'on retrouve dans la gamme majeure, à savoir un demi-ton entre le troisième et quatrième degré et entre le septième et l'octave. Voilà, donc je commence ma gamme par un sol. Sol, là, j'ai un ton, je ne change rien. Là, si, un ton. Si, do, un demi-ton. Do, ré, ré, mi, fa. Do, ré, ré, mi, un ton. Mi, fa, il me faut un ton. Dans la gamme majeure, j'ai un demi-ton. Donc, je dois ajouter un dièse au fa qui augmente la note d'un demi-ton. Et ainsi, je me retrouve également avec un demi-ton entre le fa dièse et le sol. Je vous invite à revoir la vidéo sur la construction de la gamme de do majeur. Donc là, nous allons harmoniser la gamme de sol majeur pour connaître les accords que nous allons pouvoir jouer sur cette gamme. Donc on voit sur la tonique, donc le premier degré, nous avons ajouté la première tierce à sol, donc c'est ainsi, il y a deux tons qui sépare la fondamentale de la tierce, donc c'est un accord majeur. Ensuite, on y a rajouté la quinte. Le deuxième degré, c'est un la auquel on a rajouté une tierce, le do. Entre de la à si, un ton, de si à do, un demi-ton, on a un ton et demi, donc on est sur un accord mineur. Donc le la mineur, même chose sur le si, on est sur un accord de si mineur. Mais là, on n'oublie pas de mettre la quinte fa dièse, puisque tous les fa de cette gamme, de la gamme sol majeur, sont en dièse. Voilà, le do, on se retrouve de do à ré, un ton, de ré à mi, un ton, on a donc un accord majeur, do majeur. Sur la note ré, on a de ré à mi, un ton, de mi à fa dièse, un autre ton, on est encore sur un accord majeur. L'accord de mi à fa, on a un demi-ton de fa à sol, un ton, donc on a un ton et demi, on est sur un accord mineur. Et enfin, sur le septième degré, c'est la même chose que sur la gamme de do majeur. Au lieu d'avoir un si mineur qu'un bémol, nous allons avoir un fa dièse mineur qu'un bémol. Alors fa dièse à sol, un demi-ton, de sol à la, un ton. On a donc un ton et demi entre la fondamentale et la tierce. Entre la et si et do, on a à nouveau un ton et demi. Donc on a deux fois un ton et demi, c'est la raison pour laquelle on a la tierce étant séparée d'un ton et demi, on a un accord mineur et on a une quinte bémol puisqu'on a un ton et demi qui sépare la tierce de la quinte. Alors là, on pourrait dire que nous avons quasiment terminé la vidéo. Je vous invite à choisir quelques accords, par exemple le degré 1, le degré 3 et le degré 5, ou le degré 1, le degré 4 et le degré 5. Vous apprenez trois accords que vous plaquez sur votre guitare ou sur votre clavier, et parallèlement à cela, si vous êtes sur un clavier par exemple, vous plaquez le sol, le si mineur et le ré, et vous verrez que vous allez pouvoir jouer n'importe quelle note de la gamme de sol majeur, vous aurez à la fois un accompagnement qui sera harmonieux avec votre mélodie. Voilà, j'espère que cette vidéo que j'ai fait assez courte, mais j'espère qu'elle sera efficace, qu'elle vous plaira et qu'elle vous permettra de constater de véritables résultats et d'avoir pris plaisir à pouvoir jouer de votre instrument. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bye bye!